Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, à tous les chrétiens du monde entier, à tous ceux aussi qui ne sont pas encore chrétiens, qui ne sont pas nés d'en haut ou nés de nouveau, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, qui n'ont pas accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. À vous tous qui m'écoutez, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Ça fait un bout de temps. Alléluia. Vous devez vous habituer, sachant que aussi nous sommes appelés à servir Dieu. Donc souvent, nous prenons des temps aussi pour chercher la face de Dieu. Nous prenons des temps aussi dans la prière. Nous prenons aussi le temps de vaquer, alléluia, à la mission à laquelle le Seigneur nous appelle, même si nous ne faisons pas du tapage, alléluia, du tapage médiatique ou des tapages, mais nous travaillons aussi dans le secret pour le Seigneur. Alléluia. Quoi qu'il en soit, nous ne vous abandonnerons jamais. Alléluia. Cette trompette des derniers temps, avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons sonner de la trompette jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alléluia. Tant qu'il nous donnera la force, tant qu'il nous inspirera, nous serons toujours là, quel que soit le temps que cela fera, mais nous serons toujours là à vos côtés. Soyez fortifiés, alléluia, dans ces moments difficiles, dans ces moments de tribulation, dans ces moments de séduction dans laquelle l'Église est en train de traverser, la mort spirituelle par laquelle l'Église est en train de passer, alléluia, la distraction par laquelle l'Église de Dieu est en train de passer, alléluia. Je vous demande beaucoup de vigilance et beaucoup de discernement en ces temps de la fin. Frère, l'heure est d'autant plus grave. Mon cœur saigne. Alléluia. Voilà. On était, alléluia, vraiment au retrait, prier par rapport à certains événements qui se sont passés, par rapport à beaucoup de choses. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails. Alléluia. Soutenons-nous dans la prière. Soutenons-nous aussi tous ceux qui sont de la trompette. Alléluia. Que ce soit par des télévisions, tous ceux qui parlent de ce message. Alléluia. Soutenons aussi tous les serviteurs de Dieu dans le monde entier. Alléluia. Qui est même que vous ne connaissez pas, partout qu'ils soient. Soutenez-les dans la prière. Même si vous avez les moyens que vous pouvez les soutenir par vos biens. Soutenez-les, mais des véritables serviteurs de Dieu. Alléluia. Souvenez-vous de tous ceux qui souffrent dans les prisons, dans les hôpitaux, pour tous ceux qui sont persécutés à cause de l'évangile de Christ, partout qu'ils soient, qu'ils annoncent cet évangile, alléluia. Souvenez-vous de tous ceux qui sont persécutés, tués dans les pays islamiques à cause de ce qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, alléluia. Souvenez-vous de toutes ces personnes. Souvenez-vous aussi de tous ces serviteurs de Dieu, entre guillemets, qui ont bien commencé, alléluia, mais à un certain moment, qui ont tourné dos au Seigneur. Souvenez-vous d'eux, afin qu'ils puissent revenir à la maison comme l'enfant prodige. Alléluia. Nous avons tellement de sujets de prière. Souvenez-vous aussi de vos parents. Souvenez-vous de ce monde. Alléluia. Souvenez-vous du réveil. Souvenez-vous aussi de ce message, de la trompette qui sonne. Alléluia. Pour ramener le cœur des enfants au Père. Alléluia. La trompette en ce qui concerne la repentance, en ce qui concerne, qu'on appelle l'abomination, l'abomination dans l'église de Christ, alléluia. Et toutes ces personnes qui sont en train de sonner de la trompette pour ouvrir vos entendements, vos yeux, pour que vous puissiez voir, alléluia, même si vous avez des yeux que vous ne voyez pas, pour que vous puissiez voir, alléluia, afin que vous puissiez avoir la connaissance. Tous ces frères et sœurs, fortifiez-les dans la prière, aidez-les dans la prière, soutenez-les dans la prière, parce que ce n'est pas du tout facile. On ne veut pas vous faire peur, mais Dieu sait combien d'offenses, combien d'attaques nous subissons quotidiennement. Alléluia. Mais Jésus-Christ est notre force. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Alléluia. Et chers frères, comme je disais tantôt, l'heure est d'autant plus grave. Alléluia. Parce que vraiment, je vous dis, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur parce que le péché, alléluia, a arrivé à son paroxysme. Alléluia. L'abomination, la désolation entrée dans l'église de Dieu. Ça ne nous étonne pas, car Christ nous avait déjà prévenu, alléluia, de tout ce qui s'est passé là dans les derniers temps. Mais c'est d'autant plus flagrant que quand tu as l'œil spirituel, que tu observes ce genre de choses, tu ne fais que pleurer. Quand tu vois des personnes qui étaient des exemples dans le passé, aujourd'hui qui prêchent des messages de l'enfer, frère, tu ne fais que pleurer.
je ne fais que pleurer. Alléluia. Je vous dis, pour beaucoup de personnes que j'ai connues aujourd'hui qui ont pris un mauvais chemin. Alléluia. Et cela nous encourage, cela nous édifie à faire attention, nous aussi, à notre vie. Pas parce que nous sommes meilleurs que ces personnes qui ont commencé à rétrograder, qui ont commencé à changer le message. Alléluia. C'est une pure grâce. Voilà pourquoi nous devons être vigilants, être prudents comme des serpents, car l'heure est grave. Alléluia. L'heure est d'autant plus grave, raison pour laquelle aujourd'hui, je vais vous exhorter. Alléluia. C'est une exhortation. Alléluia. Et je voudrais parler comme thème de cette exhortation, alléluia, des ennemis des brebis. Les ennemis des brebis. Alléluia. Et nous allons commencer par des passages. Merci Seigneur parce que tu bénis ta parole. Je ne suis rien au devant de toi. Je m'efface afin que toi tu puisses croître. Je ne suis que poussière, Seigneur. Et le souffle de vie que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Si tu l'ôtes, je ne sers à rien. Je ne suis qu'une masse informe de poussière. Glorifie-toi, Seigneur. Je vais m'abaisser afin que toi tu prennes toute la première place. Bénis tous ces auditeurs. Bénis tous ceux, éternel Dieu, qui vont tendre l'oreille à cette prédication. Et que leur vie change, leur vie soit transformée. Et que les écailles tombent. Fortifie-les dans les épreuves. Fortifie-les, éternel Dieu, dans toutes les afflictions. Sois celui-là même qui les console. Sois celui-là même qui les affermisse. Éternel Dieu, je te les garde. Toi-même, dans ta prière, tu pouvais le dire. Je n'ai perdu personne d'entre eux. Alléluia. C'est de la même manière que je te les remets. Éternel, même tous ceux, alléluia, qui se sont égarés loin de la foi. Père, qu'est-ce qui est impossible à toi? Tu n'es pas venu pour perdre, mais tu es venu pour chercher les brebis égarés, pour les ramener dans le pâturage. Seigneur, nous savons que seule ta droite peut le faire. C'est pourquoi, quoi que nous fassions, nous crions à toi, Seigneur, et nous savons que tu es juste bon, Seigneur, pour écouter nos prières, juste bon, pour te souvenir de tous ceux, un temps soit peu, éternel Dieu, qui ont fait marche arrière. Que ton nom soit béni, que toute la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Alléluia. 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 Et frère, nous allons prendre des passages par lesquels nous allons commencer. Alléluia. Nous prenons le premier passage. Alléluia. Dans le livre de Philippiens 3. Philippiens 3. À partir du verset 5. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien quant aux ailes, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Alléluia. Et quand nous descendons un peu plus bas, alléluia, à partir du verset 17, que nous dit Paul, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Oh, frère Paul, je pleure comme toi. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, leur gros ventre. Alléluia. Leur gros ventre. Alléluia. Ils ont pour Dieu leur gros ventre. Gracieux. Alléluia. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité, à nous, dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Automatiquement, frère, je vous ai dit tantôt que le thème c'était les ennemis des brebis. Alléluia. Une
Je ne peux pas parler de qualité. Alléluia. Frère, une des caractéristiques, alléluia, des ennemis des brebis, Paul nous dit ici que, lui-même il le dit, il était zélé, persécuteur, il persécutait l'église du moins, alléluia, de Christ, la véritable église, et il nous dit que toutes ces choses, il les a vues comme de la boue. Alléluia. Ce qui était pour lui des gains, il a regardé cela comme une perte à cause de Christ. Et il nous dit que plusieurs qui marchaient dans la vérité, maintenant ont commencé à marcher en ennemi de la croix. Alléluia. Et il le dit en pleurant parce que ça fait mal. Lui-même, il le dit. Des gens, des personnes qui veulent bien commencer, alléluia, qui se retournent maintenant en ennemis de la croix. Et il le dit, il parle de ces gens de personnes en pleurant parce qu'il connaît déjà leur fin qui sera la perdition. C'est là, alléluia. C'est là la conclusion de tout, la perdition. Et ça fait mal quand tu vois des personnes que tu as connues, que tu as côtoyées, et que tu sais déjà quelle est leur fin à cause de cet acte, de ces liens qu'ils ont faits. Alléluia. Tu ne fais que pleurer. Et quelle est la raison pour laquelle ils ont tourné dos à la croix de Christ? C'est à cause tout simplement de leur ventre gracieux. Alléluia. Tout simplement parce qu'ils ont pour Dieu leur gros ventre. Ils ne pensent que seulement que au bien, il a dit ici à la suite. Ils ne pensent que seulement que aux choses de la terre. Mais il le dit, nous, les véritables chrétiens, une des premières caractéristiques d'un chrétien, véritable chrétien, c'est là-haut. Il le dit. Alléluia. Notre cité n'est pas ici, notre cité, elle est là-haut. Mais ceux, alléluia, qui ont tourné dos à la croix de Christ, les ennemis de la croix, pensent seulement qu'à la terre. Pensent seulement qu'à avoir des gros bâtiments. Pensent seulement qu'à avoir des milliers de membres. Pensent simplement, alléluia, j'écoute des choses qui m'écœurent. Ça, c'est seulement que l'introduction. J'entends des personnes qui disent, ils ont échoué. Voilà pourquoi ils réagissent comme ça. Voilà pourquoi ils parlent comme ça. Mais échouer en quoi? Dites-moi, vous, à quoi vous avez réussi? En quoi vous avez réussi? En menant des milliers de personnes à la perdition, à la débauche. Alléluia. En ayant des paroles mielleuses, des paroles sucrées, des paroliers. Alléluia. Alors que le vrai but que vous recherchez, alléluia, c'est votre ventre gracieux. C'est de vous amasser des trésors sur la terre. Alléluia. C'est de vous bâtir, alléluia, des vigourois sur la terre. Voici mon but. En quoi nous avons échoué? Dites-le moi. Parce qu'on n'a pas eu, parce que vous pensez qu'on ne pouvait pas avoir de grands, qu'on appelle de grands vigourois comme vous. Vous pensez que c'est parce qu'on a échoué qu'on se met aujourd'hui à prêcher ce message. Voilà ce que Paul vous dit. Vous ne pensez seulement qu'à la terre. À la terre. Vous qui dites que vous ne pouvez pas mourir pauvre. Vous qui dites que le ciel est sur la terre. Qu'il faut vivre seulement que sur la terre. Vous qui faites des sacrifices humains. Alléluia. Vous qui touchez à la cabale juive. Cette sorcellerie, cette œuvre occulte juive. Alléluia. Pour avoir seulement que de la puissance. Pour pouvoir, vous qui parlez seulement que de la sorcellerie. Et vous laissez, vous changer de message. Tout à l'heure, je vais parler. Je vais parler. Votre fin, c'est la perdition. Parce que votre but, recherché, comme Paul le dit ici, c'est votre ventre. C'est la gloire de ce monde que vous chassez, que vous recherchez. Alléluia. Je vais vous donner quelques caractéristiques par lesquelles vous pouvez les reconnaître. Je continue. Tant que Dieu m'inspirera, je vais parler. Parce que, je vous dis, frères et sœurs, on va essayer de changer le message que je prêche. Je vois beaucoup de personnes qui veulent me pousser à changer de message. Je ne changerai jamais de message comme vous avez changé de message. Parce que je sais que si vous adorez le diable, vous ne pouvez jamais prêcher le royaume des cieux. Parce que ça va contre les ententes de ceux qui vous ont mandaté. Alléluia. Contre les œuvres occultes. Vous ne pouvez pas, le royaume des ténèbres n'est pas divisé entre lui-même. Alléluia. Voilà pourquoi tout ce que vous pouvez faire, c'est pour distraire seulement que ces véritables chrétiens les envoûtés
avec des messages de prospérité, avec des messages de délivrance, avec des messages de la puissance de Dieu, avec des messages de la sorcellerie. Ce sont ces genres de messages que vous pouvez prêcher pour les détourner du véritable but, qui est de les préparer à la sanctification, qui est de préparer la véritable église en l'enlèvement. Alléluia, de revenir à l'authenticité de la parole. Alléluia, voici le véritable message, voici la véritable trompette. Depuis, on est en train de sonner. Mais combien de personnes se lèvent pour prêcher sur la repentance, sur qu'on appelle le salut véritable, sur le retour du Seigneur? Ça les intéresse pas parce que ça va, alléluia, contre les œuvres occultes. Alléluia. Et tout ce qu'ils diront, ils ont échoué. Pourquoi? Parce qu'ils regardent seulement que par rapport aux biens acquis de ce monde. On a de grandes salles, on a de grosses maisons, on a de grosses voitures, on a de la renommée. Donc vous n'êtes pas connus, vous avez échoué. Entre vous et nous qui ont échoué. Alléluia. Jean-Baptiste a échoué, Paul a-t-il échoué? Lui qui dit qu'il regardait toutes ces choses de ce monde comme étant de la boue. Vous appelez ça le succès. Vous appelez la gloire. Vous dites que vous ne voulez pas mourir pauvre. Vous donnez des prédications, rien que pour endormir les gens. Vous ne faites que parler de la terre. Et quand d'autres personnes parlent du ciel, vous dites que regardez ces gens de personnes, ils ne font que parler du ciel. Oui, effectivement qu'on parle du ciel, parce que nous ne sommes pas de la terre, nous sommes du ciel. Je ne peux pas parler de ceux qui ne vont pas être enlevés, ceux qui vont rester sur la terre, parce que mon but premier, c'est d'aider tout le monde à être enlevé. Alléluia, même si la Bible dit que tout le monde ne sera pas enlevé. Mais je veux que le maximum de chrétiens soient enlevés. C'est mon souhait. Alléluia. On vous donnerait quelques caractéristiques de ces personnes-là. Comment les reconnaître? Alléluia. Prenez un autre passage. Oh, alléluia. Romains. Ça, c'est seulement que l'introduction. Romains 16. À partir du verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales ou préjudices de l'enseignement que vous avez reçu. On nous parle de l'enseignement. C'est le socle. C'est le fondement, c'est la base. Alléluia. Voilà pourquoi dans le livre de 2 Jean, Jean pouvait dire à Kyria que celui qui vient chez toi, qui n'emmène pas cet enseignement que tu as reçu, ne le reçoit pas dans ta maison. La doctrine des apôtres. Alléluia. Parler de la sorcellerie, ce n'était pas la doctrine des apôtres. Parler des bâtiments, ce n'était pas la doctrine des apôtres. Gagner des milliers de personnes, pas pour le Christ, mais pour voir aux zigouras, ce n'était pas la doctrine, l'enseignement des apôtres. La prospérité, comment gagner de l'argent, ce n'était pas la doctrine des apôtres. Alléluia. Et je voudrais dire quelque chose par rapport à là, avant qu'on continue. Continuons. Je parlerai de ça un peu plus loin. Un peu plus loin. Alléluia. Continuons par rapport à ce passage. Alléluia. Il nous parle de l'enseignement que vous avez reçu. Ceux qui n'ont pas cet enseignement, cette doctrine, éloignez-vous d'eux. Ceux qui ne prêchent pas la doctrine de Christ. Alléluia. Qui ne prêchent pas le salut. Qui ne prêchent pas la repentance. Alléluia. La nouvelle naissance. Qui ne vous prêchent pas l'enlèvement. Qui ne vous prêche pas le retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui ne vous parle pas de la tribulation, qui ne vous parle pas de toutes ces choses, ces prophéties de la fin. Frère, on va vous parler comment les reconnaître. Quittez de là, sortez de là, sortez de là. Alléluia. Sortez de là. Des personnes, je commence, des personnes qui ne pensent seulement qu'à les temples, à les zigouras. Sortez de là. Sortez de là. Des gens qui ne donnent pas qu'on appelle la priorité à l'évangélisation, à gagner des âmes pour le Seigneur, mais qui cherchent seulement que des âmes pour les zigouras. Sortez de là, frère. Des personnes qui vous endorment avec des messages de la terre. Alléluia. Sortez de là. On doit vous donner des messages du ciel, parce que c'est là que nous venons, c'est là que nous allons répartir. Alléluia. Alléluia. Car de tels hommes ne servent point Jésus-Christ notre Seigneur,
mais leur propre ventre du moins. Et par des paroles douces, mielleuses, flatteuses, des bons parleurs. Alléluia. Des paroliers. Ils séduisent les cœurs des plus simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc dans votre sujet. Alléluia. Alléluia. Par des paroles mielleuses, ils vont essayer de vous convaincre. Regardez combien de personnes sont séduites. Combien de personnes sont séduites dans ces derniers temps? La séduction. Quand vous prenez Matthieu 24, le Seigneur nous parle de la séduction. Beaucoup seront séduits. La séduction. Alléluia. Éphésiens 5, à partir du verset 8, je ne vais pas lire seulement que les passages bibliques. Alléluia. Tout à l'heure, nous allons entrer dans le vif du sujet. Éphésiens 5, à partir du verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Frère, on doit condamner les œuvres infructueuses des ténèbres, nous dit Paul ici, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alléluia. Prenez donc garde de vous conduire avec circonception, alléluia, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Oh, Paul nous donne de bons enseignements ici. Il y a des œuvres infructueuses. Nous vivons les derniers temps. Et il donne une caractéristique des derniers temps. Alléluia. De ces temps difficiles, il nous dit qu'il y aura beaucoup d'œuvres infructueuses des ténèbres qui vont se manifester. Et Dieu fait sonner la trompette par, alléluia, par des Jean-Baptiste, alléluia, pour condamner toutes ces œuvres infructueuses de ces faux serviteurs de Dieu. Alléluia. Et il nous dit que, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, il est vraiment honteux de dire ce qu'ils font en secret. Vous voyez, d'autres personnes les exposent, et vous voyez les œuvres. Alléluia. Et il est honteux de dire ce que vous appelez bishop, ce que vous appelez révérend, ce que vous appelez apôtre. Vous les voyez avec des costumes tirés à combien de peines, je ne sais. Alléluia. Vous les voyez dans de grosses voitures. Mais il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Je vous dis la vérité. Il est honteux. Voilà pourquoi Paul nous dit de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Vos bishops que vous les voyez éloquents. Alléluia, vous ne savez pas combien de fois il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Alléluia. Beaucoup d'entre eux sont mariés pour la face. Beaucoup d'entre eux sont des homosexuels. Beaucoup d'entre elles sont des lesbiennes. Alléluia. Beaucoup d'entre eux sont des pédophiles qui sortent avec des enfants. Beaucoup d'entre eux, alléluia, pratiquent la sodomie sur des petits enfants. Alléluia. Pour acquérir de la puissance, du pouvoir, qu'il vient vous imposer les mains et vous tombez, vous dites que ce sont des véritables serviteurs de Dieu. Beaucoup d'entre eux, alléluia, font des rapports sexuels dans la cartomanie, alléluia. Les rapports sexuels avec des filles qui sont dans les menstrues, entre parenthèses, leurs règles. Rien que pour agrandir le pouvoir mystique. D'autres même boivent les règles, qu'on appelle les menstrues de certaines femmes. Pour avoir le pouvoir, je vous dis, tout ce qui est abominable dans la parole de Dieu, c'est ce que Satan fait faire à tous ceux qui le servent. Je vous dis, Dieu est contre la sodomie, ils le font pour acquérir le pouvoir. Alléluia. Quand vous allez prendre Lévitique 18, verset 19, on dit qu'on ne doit pas avoir des rapports sexuels avec une femme pendant sa menstruation. Ils le font pour avoir des pouvoirs. D'autres mangent même les excréments. D'autres défèquent aussi des femmes. Ils ont des totems, ils ont des interdits.
Alléluia. Il y a beaucoup d'entre eux qui travaillent avec les esprits des eaux, tels que la sirène des eaux, pour avoir le pouvoir des sirus, le pouvoir des serpents, le pouvoir qu'on appelle de la sirène, pour que lorsqu'ils vous touchent, vous tremblez. Frère, j'ai toujours prêché la délivrance, mais je vous dis la vérité. Je me dis, mais vraiment, frère, parce que quand on voit toutes ces manifestations, si tu n'as pas un discernement approfondi, tu vas penser que c'est Dieu. Je vous dis la vérité. Mais la seule chose par laquelle vous pouvez les voir, vous les reconnaître, c'est par les œuvres. Ils vont jamais vous parler de la sanctification. Ils vont jamais vous parler du salut, ni de la repentance. Ils vont jamais vous parler du royaume des cieux. Jamais. Ils vont toujours venir vous parler. Vous voulez les reconnaître. Ils vont toujours vous parler de quoi? De la bénédiction, de la gloire, de l'église, qu'on appelle des 4 bâtiments. C'est des messages qu'ils vont vous prêcher. La vie sur la terre, comme d'autres le disent. Tout est sur la terre. Ils vont vous parler de quoi? Du dédoublement, du voyage astral. Vous les reconnaissez. Ils vont jamais vous parler du péché. Parce que ça va contre ce qu'ils ont appris. Ils vont vous parler de la puissance. Ils vont vous parler de la sorcellerie pour vous distraire. Quand tu es chrétien, aucun sorcier ne peut te tuer. C'est la distraction. Alléluia. Beaucoup sont des occultistes. Beaucoup sont des francs-maçons. Alléluia. Regardez ce que vous entendez. L'argent, 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 l'argent. Il faut exprès. Parce que c'est ce qu'on les enseigne de vous dire. Alléluia. Regardez-les. Il ne faut que parler de bâtiments construits, payés, construits, achetés, payés. Pourtant, ils ont de très belles paroles. C'est comme ça que vous pouvez les reconnaître. Il ne veut qu'avoir beaucoup de membres pour avoir des honneurs, des noms. C'est comme ça que vous pouvez les reconnaître. Beaucoup d'entre eux, alléluia, pratiquent les œuvres occultes du judaïsme. Alléluia, qu'on appelle la Kabbale. Vous les voyez, beaucoup d'entre eux parlent d'Israël. Allah en Israël, ils viennent avec des eaux, l'eau du Jourdain, ils viennent avec l'huile consacrée, d'onction. Alléluia, avec cette huile, vous pouvez avoir la solution à tous vos problèmes. Vous avez essayé cette huile marche. Ça peut marcher, mais vous savez combien de démons ils vous inculquent? Vous savez combien de démons ils vous communiquent? Vous pensez que vous êtes guéri? Parce que dans l'immédiat, vous voyez que ça va. Mais vous savez combien de fois ils sont en train d'envoyer vos âmes à l'enfer? Parce que ce sont des pactes qu'ils ont signés. Beaucoup aussi ne veulent plus se marier. Parce que quoi? Ils ont fait des pactes avec la sirène des eaux. Alléluia. Je vous dis la vérité. Alléluia. Beaucoup d'entre eux ont fait des pactes avec la sirène des eaux. Ils ont des rapports sexuels chaque nuit avec la sirène des eaux. Ils n'arrivent pas à dormir, ils ont des cauchemars, je vous dis. Et ils savent que s'ils prennent une femme, la femme va mourir. Ou bien peut-être que c'est ce qu'on leur a défendu de ne pas faire. Parce qu'ils ont tous des femmes de nuit. Ils ont tous fait des pactes avec la sirène des eaux pour avoir le pouvoir. Ils ne peuvent pas avoir des femmes. Regardez-les. Beaucoup d'entre eux là ne sont pas mariés. Mais ils ont des rapports avec toutes ces filles dans les églises, des vierges. Pour avoir le pouvoir. Ils font l'amour avec des femmes pendant qu'elles ont les menstrues pour avoir le pouvoir. Ils font des rapports sexuels par derrière, excusez-moi pour ce thème. Ils sodomisent ces filles pour avoir le pouvoir. Tout ce qui est abominable dans la Bible. C'est ce qu'ils font pour acquérir le pouvoir, pour augmenter le pouvoir. Ouvrez les yeux, comme Paul le dit ici. Car rachetez le temps. Et voilà pourquoi Paul dit, réveillez-vous, vous qui dormez. L'église est en train de dormir, mais les œuvres des ténèbres sont en train de prendre le dessus. Ces pasteurs qui ont bien commencé aujourd'hui, ils ont tous tourné dos à la croix de Christ. Voilà pourquoi Paul nous dit de nous réveiller. Car les œuvres infructueuses des ténèbres sont entrées dans l'église. Et il est honteux de dire ce que font ces personnes-là dans le secret pour avoir des pouvoirs. Ils vont devant la mer. D'autres vont toucher aux œuvres occultes. Alléluia. D'autres sacrifient même leurs enfants. D'autres sacrifient même des enfants de d'autres personnes. Le sang humain. Pour avoir des pouvoirs. Pour faire tomber des personnes. Alléluia. Pour parler de la sorcellerie. Pour connaître votre vie. Et ils peuvent parler de votre vie. Vous pensez que c'est Dieu qui l'utilise. Alléluia. Ce n'est pas Dieu. Ouvrez les yeux. Car l'heure est grave, comme Paul nous dit, rachetez le temps. Et tellement que le mensonge entrait dans l'église,
que lorsque des personnes s'élèvent pour parler contre ces gens de personnes, vous dites que ce sont ces personnes-là qui sont dans le faux. Parce que le mensonge est tellement entré, mais que quand on dit la vérité, vous pensez qu'on dit ce qu'on dit, c'est la fausseté. Pourquoi? Parce que vous regardez à ce qu'est la chair, vous regardez au grand bâtiment, vous regardez à la foule qu'il draine. Un véritable enfant de Dieu, un véritable serviteur de Dieu doit avoir beaucoup de personnes qui le suivent. Qui vous a dit, entre Jésus et puis Satan, qui draine plus de personnes? Répondez vous-même. Qui draine plus de personnes entre Satan et Dieu et Jésus, lui-même qui est Dieu, venu sur la terre, dans la chair, entre lui et Satan, qui dresse plus de personnes? Voilà pourquoi la Bible nous dit que la porte qui va, la route qui va au ciel, elle est petite. Mais la route qui part dans les œuvres des ténèbres, qui va dans la géhenne, elle est large, elle est spacieuse. Et beaucoup d'hommes passent là-dessus. Vous savez combien de soi-disant serviteurs de Dieu font des pactes occultes? Alléluia. Pour déterminer tout dans votre vie. Et ils vous donnent des révélations. Vous allez les reconnaître. Parce qu'ils vont vous donner toujours des cérémonies à faire. Ils vont vous donner toujours des interdits à faire. Ils vont venir vous, la nuit vous allez voir, ils vont venir coucher avec vous. Vous voyez que votre pasteur vient coucher avec vous. Voici des œuvres occultes. Soit ils sont mariés, mais ils couchent encore avec les sœurs dans les églises pour acquérir le pouvoir. Ou bien soit ils ne se marient pas parce qu'ils ont fait des pactes aussi avec la sirène des eaux. Alléluia. Et ils couchent avec les sœurs dans les églises. Ils sont beaucoup comme ça qui ne sont pas mariés. Mais qui dirigent les assemblées. Entre guillemets. Alléluia. Ils mettent plus l'accent sur la salle, sur les zigouras. Ils mettent plus l'accent sur le monde qui vont venir remplir qu'on appelle leur banc. Et chaque jour, ils vont prêcher. Ils vont prêcher. Vous pensez que c'est des belles paroles. Oh, ça touche nos vies. Mais quel est le but qu'ils veulent atteindre? Est-ce qu'ils vous libèrent? Est-ce qu'ils vous laissent aller? Ils vont jamais vous laisser aller. Frère, quelqu'un qui vous prêche la prospérité, fuyez ce lieu. Parce que Jésus n'a jamais prêché la prospérité. Pierre n'a jamais prêché la prospérité. Paul n'a jamais prêché la prospérité. Alléluia. Prenons Jean 14, verset 14. Oh, alléluia. Je suis enragé contre ces faux serviteurs de Dieu. Et je parlerai jusqu'à la fin de mes jours. Jean 14, verset 14. Vous pensez que vous allez changer mon message? Je vois des personnes qui se cachent là pour chercher à m'inviter, alors que derrière eux, il y a les gourous qui sont là. Frère, je vais rester seul dans mon coin. Même s'il y a 2 personnes qui m'écoutent, ces 2 personnes-là, alléluia, je ne suis pas le seul qui prêche. Mais ces 2 personnes-là, s'ils peuvent être délivrés, être sauvés, gloire à Dieu. Je n'ai que faire de vos invitations. Je ne viendrai pas. Je vous dis la vérité. Vous pensez que vous allez venir pour dire que frère, on est dans le même message que toi? Dieu me parle déjà de vous tous là. Mon œil. Je vous ai à l'œil. Vous voulez changer le message que je prêche? Vous ne pourrez jamais. Je vous le dis. Jean 14, verset 14. Alléluia. Bande de faux serviteurs de Dieu. Alléluia. Coloquins sauvages. Jean 14, à partir du verset 14. Alléluia. Lisons. En vérité, à partir du verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais et en fera de plus grandes, parce que je m'en vais à mon Père, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est les passages qu'ils aiment. Dieu a dit qu'on doit faire plus. Jésus a dit qu'on doit faire plus que lui-même. Donc voilà, ce qui n'est pas écrit dans la Bible, nous, on le fait. Alléluia. Voilà pourquoi ils vont vous donner qu'on appelle des actions prophétiques diaboliques. Alléluia. Et ils vous diront que ce qui n'est pas écrit dans la Bible, nous, on le fait. Abomination. Alléluia. Abomination. Alléluia. Et ils vont vous dire que tout ce que vous allez demander au nom du Seigneur, Dieu vous accordera. Mais continuez au verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur. Alléluia. Qui demeurera éternellement en vous. Dites-moi, est-ce que d'abord, vous gardez les commandements de Christ? Vous gardez l'enseignement, la doctrine? C'est ça, avant de demander. Et la deuxième des choses, il vous donnera le consolateur, le Saint-Esprit. Est-ce que vous travaillez avec le Saint-Esprit, espèce de faux pasteur, de faux révérend? Vous travaillez avec le Saint-Esprit de Dieu? Non.
vous êtes qu'on appelle Simon le magicien, qui utilisaient le pouvoir occulte pour drainer le monde devant vous, pour remplir vos zigouras, pour avoir de grandes salles, alléluia, pour avoir des chaînes de télévision, alléluia. Mais vos fruits, on le voit. Vous vivez pour la terre. Vous vivez pour la terre et vous voulez acquérir plus de puissance, plus de monde, alléluia, à votre suite. Et voyons ce que Jacques dit. Jacques a bien éclairci ce passage de Jean 14, verset 14, tout ce que vous demanderez à mon nom. Jean 14, Jean 4. Alléluia. Jacques 4. Alléluia. À partir du verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent, alléluia, dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes. Vous ne savez pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Alléluia. Croyez-vous que l'écriture parle en vain? L'esprit qui habite en vous a des désirs qui tendent en la vie. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'écriture dit, résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Vous voyez-vous? Alléluia. Il dit, bande d'adultères que vous êtes. Ceux qui aiment le monde, alléluia, sont ennemis de Dieu. Et c'est la même chose que Paul dit. Ils ont pour Dieu les gros ventres parce qu'ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Écoute-moi là. Tu ne peux pas aimer le monde et puis être ami de Dieu. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas aimer la gloire, les gros bâtiments, le succès et la prospérité et puis être ami de Dieu. Non, tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. L'argent, maman, la gloire, le Dieu de ce monde, le Dieu de l'argent et le Dieu de la gloire de ce monde et servir Dieu. Ça ne passe pas. Alléluia. Ça ne passe pas. Alléluia. Voilà pourquoi Zachée, avant de servir le Seigneur, fallait qu'il donne tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait, tout ce qui était comme son Dieu, pour qu'il puisse recevoir Christ dans sa vie. Tu ne peux pas. Alléluia. Prospérité. Alléluia. Voici ce que Jacques nous dit ici. Vous êtes envieux. Des envieux, ils veulent tout avoir. Et ils vont mettre maintenant ça, prends ça maintenant pour faire des prières. Dieu exauce-moi. Sorcellerie. Adultère. Tu vis mal. Tu te comportes mal. Et tu veux que Dieu te bénisse? Frère. Sœur. Et ces faux prophètes vous prophétisent qu'on appelle la bondieuserie de Dieu. Dieu est bon. Dieu va vous bénir. Dieu va vous être avec vous. Alors que vous vivez mal. Vous qui voulez être amis du monde, vous êtes ennemis de Dieu. Je vous dis, ceux qui insultent les gens parce que vous êtes pauvres, vous êtes riches. De quelle richesse vous êtes riches? De la richesse de Christ ou de la richesse de ce monde? Nous avons de grandes salles, de grands bâtiments et ils vont vous dire que c'est parce que vous avez échoué. Vous, en quoi vous avez réussi? Vous n'avez même pas bougé d'un iota. Au contraire, vous êtes sortis de la lumière aux ténèbres. Vous avez échoué. Vous avez réussi par rapport à quoi? Par rapport au monde? Par rapport à la gloire? Parce qu'on vous voit dans les chaînes de télévision? Parce que vous avez des milliers de membres? Donc vous pensez que vous êtes dans la volonté de Dieu? Mon œil! Lorsque le peuple d'Israël était en face de la montagne, qu'est-ce qu'ils ont dit? Moïse, nous, on peut plus écouter la voix de Dieu. Nous, on reste ici, mais toi, va écouter la voix de Dieu. Mais imaginez-vous comment Paul et qu'on appelle Moïse pouvaient rester devant la présence de Dieu. Et le même peuple d'Israël ne pouvait pas rester aussi devant la présence de Dieu. Alléluia, c'est comme ça. Parce que la véritable parole de Dieu fait peur, parce que ça dénonce les secrets cachés, les œuvres fructueuses des ténèbres. Il ne supporte pas la sainte vérité, mais il veut écouter, il se donne à une foule de docteurs pour écouter des choses mielleuses. Dieu va te bénir, ton sorcier va mourir. Alléluia.
Dieu va t'élever. La gloire de Dieu est dans ta vie. La gloire de Dieu est sur la terre. C'est des conneries comme ça que vous voulez écouter. Alléluia. Des gens qui adorent les choses de ce monde. La luxure de ce monde. Les biens de ce monde. Les habillements de ce monde. Les voitures de ce monde. Qui touchent des seins au cul. C'est ce que vous aimez. Vous ne savez pas ce qui vous communique. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous voulez satisfaire vos passions. Ils ont l'avidité. Toujours avoir la gloire de ce monde. Allons-y encore dans le livre. Ça, c'est Jacques qui éclaircit cette parole. Parce qu'on dit, demande tout ce que le Seigneur dit, demande, tu vas te donner. Mais il dit ici, vous ne recevez pas parce que vous êtes charnel. Vous vivez dans le péché, vous vivez mal, vous voulez que Dieu vous bénisse. Vous voulez satisfaire vos passions, remplir vos gros ventres. Alléluia. Et encore, on va aller encore dans un autre passage. Alléluia. 1 Jean 5 à partir du verset 14. 1 Jean 5 à partir du verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez? Ici, Jean nous fait encore une précision. Jean dit que si nous demandons selon sa volonté, Jacques va nous dire que nous ne prions, nous ne recevons pas. Pourquoi? Parce que nous voulons seulement à cause de nos désirs, nos passions, notre avidité, satisfaire notre chair. Alléluia. Pourquoi vous ne priez pas pour que l'œuvre de Dieu puisse aller dans le monde entier? Que les gens, les écailles tombent des yeux des gens, que les gens se répandent. Alléluia. Pourquoi vous ne priez pas de ça? Mais tous vos prières, je vais avoir mari, je vais avoir beaucoup d'argent, je vais avoir grosse voiture, je vais construire des maisons. Voici les choses, l'avidité. C'est tout ce que vous savez. Mais il dit, ici, Jean nous dit, si vous priez selon sa volonté. D'ailleurs, ça veut dire que vous faites beaucoup de prières sans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi vous n'êtes pas exaucé. Alléluia. Ça, c'était seulement que l'introduction, mais je suis allé en même temps. Alléluia. Donc, revenons à notre thème. Les ennemis des brebis. Alléluia. Et nous allons prendre le passage dans le livre de Jean 10. Jean 10. Jean 10 à partir du verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par le nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir tous ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait même en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent,
comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'en ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles attendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alléluia. 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 Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, ici le Seigneur nous parle de 3 ennemis des brebis. Alléluia. Le premier ennemi dont il fait allusion, il parle du voleur. Alléluia. Alléluia. Et le deuxième ennemi, alléluia, il nous parle du brigand, qui est aussi appelé le loup. Nous allons lire tout à l'heure. Et le troisième ennemi, il nous parle du mercenaire. Et c'est tout cela que nous allons essayer de décortiquer, nous exhorter. Alléluia. Pour que vous aussi, vous puissiez vraiment être vraiment vigilants. Alléluia. Alléluia. Maintenant, expliquons de façon thématique ce passage. Tout d'abord. Alléluia. Bon, on ne le voit pas en Occident, hein. À moins que tu partes dans une ferme. Alléluia. Sinon, pour nous autres qui avons grandi en Afrique, alléluia, on sait que, comme aussi ça se faisait en Israël, hein, alléluia, donc on sait que chaque nuit, pendant la nuit, les moutons étaient enfermés dans un enclos. Et l'enclos, souvent, on les laissait sortir le matin, et le soir, ils devaient rentrer, alléluia. Pour d'autres, peut-être, ce sont des enclos de murs, d'autres de pierre, parfois de barbelés, alléluia. Donc, ça se faisait comme ça. Et le Seigneur dit que, ici, que lui, il est le bon berger. Il est le berger. Et les brebis ici, dans ce passage, représentent les Juifs. Alléluia. Alléluia. Ces Juifs-là, ces brebis. Et si vous avez remarqué, il a dit qu'il y a encore d'autres brebis qui vont entendre aussi sa voix, mais qui vont aussi s'ajouter à ces brebis. Il parle maintenant de l'église, du reste. Alléluia. Et le Seigneur nous dit ici que, alléluia, et vous allez voir aussi que dans l'Ancien Testament, on parlait aussi des rois comme les dirigeants, comme étant des bergers. Alléluia. Donc les dirigeants, les rois aussi dans l'Ancien Testament, étaient aussi comme des bergers. Alléluia. Donc, et Jésus dit que les brebis connaissent sa voix. Lui, il est le bon berger. Alléluia. Pourquoi? Parce que on voit que généralement les bergers, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils donnaient un nom à chaque brebis. Alléluia. De telle sorte que Jésus-Christ de Nazareth, quand le berger, de façon terre à terre, appelle une brebis, la brebis sait que c'est le berger qui l'appelle. Parce que on donnait, même quand on avait des poulaillers, d'antan, on avait des petites poules ou bien des poussins à qui on donnait des petits noms. Alléluia. Comme on a des chiots, des chiots à qui on donne des noms, et automatiquement, quand tu donnes le nom, tu l'appelles, il sait que c'est de lui qu'il s'agit. Ainsi, nous, on a vu des personnes qui s'occupaient vraiment que ce soit des troupeaux. On a remarqué cela, que ils avaient des noms. Et lorsque le berger appelait un animal par le nom, automatiquement l'animal savait que c'est de lui qu'il s'agissait. Donc Jésus nous dit que vraiment la véritable brebis qui lui appartient, alléluia, connaît la voix de son maître et il ne se laissera pas berner par un étranger. Et ça aussi, on l'a remarqué. Parce que nous autres, on venait à côté de ces différents troupeaux, alléluia, mais lorsqu'on faisait du bruit, il s'occupait pas de nous. Mais lorsque le berger faisait un signe, automatiquement, ils se rangeaient tous derrière le berger. Et lorsque le berger, parce que c'était des nomades qui se baladaient avec des troupeaux, et ils cherchaient toujours des verts pâturages pour donner à manger à leur troupeau. Et dès que
l'heure du départ sonnait, il faisait un signe que lui-même, dans lui seul, il a le secret, et tous se rangeaient derrière le berger, et ils le suivaient, et ils continuaient leur route. Et quand j'étais enfant, je me posais la question, mais comment il fait ce monsieur? Vous voyez? Donc, c'est ce que Jésus est en train de représenter ici. Pour ceux qui ont fait l'Afrique, ils peuvent savoir de quoi je parle. Alléluia, avec ces bergers. Donc, il nous dit que lui, il est le bon berger et que chaque brebis connaît la voix de son berger. Alléluia. Et quand le berger est là, la brebis a l'assurance. Voilà pourquoi Paul, et du moins David va nous le dire, dans le psaume, le fameux psaume que tout le monde connaît, psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que quand le berger est là, la brebis a de l'assurance. Elle connaît la voix de son berger. Alléluia. Et son berger va le conduire toujours vers, et qu'on appelle du vers pâturage. Alléluia. Aujourd'hui, on a des faux bergers. On a des bergers mercenaires. Et aussi, il y a des voleurs. Ici, alléluia. Quand Jésus parle de voleurs ici, alléluia, ça représente, et les voleurs et les brigands représentaient ici les pharisiens, toutes ces autorités religieuses, alléluia, qui cherchaient à s'emparer des brebis. Mais on va le prendre aussi sur un autre angle. Alléluia. Et on va donner aussi des exemples. Alléluia. Donc, c'est cette image-là que le Seigneur veut nous donner. Et n'oublions pas aussi qu'il y avait la porte des brebis par laquelle on devait faire passer, alléluia, et qu'on appelle les agneaux, alléluia, pour le sacrifice. Alléluia. Et Jésus, il est en même temps la porte, et en même temps, il est l'agneau qui devait être immolé. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Selon Jean 14, verset 6. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il n'y a pas un autre chemin. Alléluia. Il est la porte. Il dit, celui qui ne passe pas par moi ne peut pas avoir la vie éternelle. Donc c'est lui le berger et nous sommes les brebis de son pâturage. Alléluia. Donc c'est cette image de façon terre à terre que je voudrais vous expliquer. Alléluia. Alléluia. Et si on veut aller plus loin, alléluia, Jésus devait être le berger du peuple d'Israël. Et vous pouvez, si vous voulez personnellement, pour vous-même vos recherches, vous pouvez voir Isaïe 42, verset 7, Isaïe 29, verset 14, et Matthieu 16 aussi. Matthieu 16, à partir du verset 2 à 3. Si vous voulez, vous pouvez aussi le voir. Alléluia. Donc, ce que vous devez savoir, après cette explication, de façon pratique, alléluia, vous devez savoir que les brebis symbolisent les vrais chrétiens, les croyants. Alléluia, les véritables chrétiens. Et que, alléluia, Jésus nous a avertis, c'est-à-dire ces bergers, dont lui-même il est le bon berger. N'oublions pas aussi que le berger, c'est un ministère, de pasteur, alléluia, qui se doit de surveillant, vous avez entendu, surveillant, qui se doit de surveiller le peuple de Dieu, de veiller, alléluia, sur l'église véritable, sur les véritables enfants de Dieu, alléluia. C'est le rôle, c'est la recommandation, alléluia. Donc, généralement même appeler des gens par apôtres, et évêques, pasteurs, évangélistes, c'est seulement que c'est leur travail. Alléluia. Il y a des gens qui sont ministres, il y a des gens qui sont des menuisiers, il y a des gens qui sont des maçons. Vous n'allez pas les appeler par monsieur le maçon, ils ont des noms. Alléluia. Donc ça, c'est simplement leur tâche à laquelle Dieu les appelle. Alléluia. Sinon, ils ont leur nom. Alléluia. Bon, ça c'est une parenthèse. Donc, en quelque sorte, maintenant, il y a des ennemis de ces brebis-là. Alléluia. Il y a des véritables bergers que Dieu a appelés, mais aussi il y a beaucoup d'ennemis de ces véritables croyants. Alléluia. C'est une guerre acharnée, une guerre farouche, où l'ennemi veut gagner beaucoup de personnes à sa solde, et le Seigneur aussi veut gagner des personnes pour le royaume des cieux. Voici la raison pour laquelle il est venu mourir pour nous, poteaux de la croix. Alléluia. Donc, on nous parle d'un premier type, alléluia, d'ennemis des véritables chrétiens. Alléluia. Donc, on était dans Jean 10. Alléluia. Permettez-moi, s'il vous plaît. Alléluia. Il nous parle ici
en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la brebis, mais qui montre par ailleurs est un voleur. Alléluia, et un brigand. Alléluia. On nous parle ici de voleur. Alléluia. On nous parle d'un voleur. Alléluia. Donc, vous savez, de façon terre à terre, ce que c'est qu'un voleur. Alléluia. Quelqu'un qui s'empare de certaines choses, il vient généralement la nuit, habituellement. Alléluia. Quand tout est noir, on ne peut pas le voir. Il est rusé, très intelligent, et aussi en quelque sorte, c'est un trompeur. Alléluia. Donc, qui parle du voleur, Satan a toutes les caractéristiques d'un voleur. Alléluia. Je ne vais pas tout, alléluia, le démontrer, mais vous pouvez faire des recherches. Vous-même, vous allez savoir que Satan a toutes les caractéristiques d'un voleur. Et on nous parle, comme Paul a parlé, des œuvres infructueuses des ténèbres. C'est la nuit que tout se passe. Alléluia. Et nous sommes dans l'air ténébreux. Alléluia. Tout ce temps que nous sommes en train de vivre ces derniers temps, c'est le temps de la nuit. Alléluia. La nuit est avancée. Voilà pourquoi Paul va nous dire de nous réveiller. Alléluia. Parce que la nuit est avancée. Chers frères et sœurs, la nuit est avancée. Et là, il y a beaucoup de voleurs qui ne viennent pas par la porte, mais qui viennent, qu'on appelle, qui escaladent le mur. Alléluia. Pour pouvoir dévorer la vie de beaucoup de véritables chrétiens. Voici un type des ennemis, des véritables ennemis, des pasteurs, des bergers voleurs. Alléluia. Et vous en voyez, ils ne viennent pas avec la véritable parole pure. Alléluia. Mais ils viennent avec ruse. Ils viennent parce qu'ils viennent, c'est le noir. Pendant que tout le monde est voilé. Alléluia. C'est là qu'ils viennent dérober. Le voleur, quelle est sa mission? C'est de voler. Alléluia. Ainsi, nous avons beaucoup de pasteurs voleurs. Alléluia. Ils ont tellement de tactiques de vol. Ils ont tellement de stratégies de vol. Ce sont des véritables rusés, des véritables trompeurs. Alléluia. Ils passent pour être des anges, comme la parole de Dieu nous le dit. Satan même, ça ne nous étonne pas, puisque Satan même se déguise en ange de lumière. Ils peuvent avoir de belles paroles. Quand vous les voyez prêcher, vous pensez que même c'est le Seigneur qui vous parle. Alléluia. Très rusés. Alléluia. Des véritables rusés et des hommes intelligents. Alléluia. Alléluia. Mais qui utilisent la ruse, la tromperie. Alléluia. Voici des véritables voleurs. Et qu'on appelle le but du voleur, c'est de vider vos poches. Et on a de véritables voleurs. Alléluia. Dans l'église. Voici les ennemis des véritables chrétiens. De ces faux pasteurs, des voleurs. Alléluia. Qui en profitent pendant que les gens sont voilés. Parce que pendant que les gens n'ont pas la connaissance de la parole. Alléluia. Pendant que les gens ont soif. Alléluia. Ils sont aveuglés. C'est là qu'ils en profitent. Voilà pourquoi ils ne veulent pas que vous ayez la connaissance de la parole. Ils ne veulent pas que vos yeux s'ouvrent. Alléluia. Voilà pour la raison pour laquelle ils vous escroquent. Ils vous pillent tous vos biens. Alléluia. Devant vous dire, vous n'avez pas besoin, alléluia, des biens de ce monde. Ce sont les biens de ce monde. Laissez cela. Alléluia. Le Seigneur revient bientôt. Et ils s'enrichissent. Ils peuvent payer des bâtiments. Alléluia. Ou d'autres veulent construire seulement que des bâtiments. Alléluia. D'autres vont vous parler. Ils ont tellement de dîmes, tellement d'offrandes. Alléluia. Donne l'offrande qui fait mal à ton cœur. Alléluia. Ils ont des offrandes de qu'on appelle de culpabilité. Ils ont toutes sortes de dîmes. Alléluia. Des véritables voleurs. Alléluia. Qui utilisent même des vos cartes bancaires. Maintenant, c'est devenu je ne sais même pas comment vous appelez tout ça là. Alléluia. Vous avez des problèmes. On vous demande de vous endetter. Pour pouvoir les besoins. C'est vous qui devez payer. Alléluia. On va voir l'exemple de Paul. C'est vous qui devez payer la maison du pasteur. Alléluia. C'est vous qui devez pouvoir les besoins. C'est écrit où?
Des véritables voleurs. Alléluia. Et eux, ils sont en train de grossir, ils sont en train de bâtir, ils ont de grosses voitures, ils ont de grosses maisons, ils se baladent, qu'on appelle en avion première classe. Ils portent pas de costumes 2 fois. Et tout cela avec votre argent. Voici les ennemis. On a en train de parler des ennemis ici. Voici les ennemis des véritables chrétiens. Voici les ennemis de qu'on appelle des brebis que vous êtes. Voici vos ennemis. Ceux qui vous dépouillent. Ceux qui vous disent de payer la dîme. Alléluia. Qui vous donnent toutes sortes de qu'on appelle d'ordonnances concernant qu'on appelle les offrandes. Voici des voleurs. Des échangeurs dans le temple. Des voleurs dans le temple. Ils sont nombreux. Amenez vos biens pour que cela serve à acheter des temples, à construire des temples. Voici ces voleurs. Chacun a sa spécialité. Alléluia. J'écoute des personnes même, je vous dis que j'ai des maux de tête. Ils vont vous dire que Dieu n'a plus besoin d'offrandes, mais Dieu a besoin de sacrifices. Oh, quelle abomination. Et c'est votre argent qu'on appelle, qui représente le sacrifice que Jésus a payé au poteau de la croix. Alléluia. Donnez ce qui vous fait mal. Allez-y vous dépouiller. Allez-y même comme un véritable berger. Jésus a dit que le véritable berger donne sa vie pour ses brebis. Qui aujourd'hui de vos bergers donne sa vie pour vous? Quel berger qui donne sa vie aujourd'hui pour vous? Alléluia. Quel berger qui peut dire que je ne mange pas pour que vous puissiez manger? Alléluia. Quel berger aujourd'hui vous pouvez rencontrer comme ça? Sur le chemin, on n'en trouve plus. Et tous pensent à leur gros ventre, comme Paul dit. Chacun cherche son propre intérêt. Voici ce qu'on disait. Chacun cherche son propre intérêt. Alors qu'on sait que le véritable berger, alléluia, se préoccupe tout d'abord de la vie de ses brebis. Alléluia. Voilà pourquoi David pouvait dire, quand l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand le berger est là, le brebis n'a plus de soucis. Parce qu'il sait que son berger va lui amener toujours vers la bonne nourriture. Mais regardez ces bergers-là. Ils vous laissent, ils ont des gros ventres. Et puis vous-même, vous êtes maigre, vous n'arrivez même pas à tirer les deux bouts. Vous vivez sur le social, à partir de qu'on appelle des allocations familiales. Mais vous dites encore d'amener cet argent que vous avez. Pour que vous puissiez payer des salles qui coûtent plus de 10 000 euros par mois. Voici des pasteurs voleurs. Voici des bergers voleurs. Ce sont des ennemis. Ne pensez pas seulement aux œuvres occultes. Hein. Voici vos ennemis, ceux qui vous dépouillent. Des véritables censures qui tirent votre sang. Alléluia. On te dit fais une offrande qui te fait mal au cœur. Comment je peux te donner quelque chose qui me fait mal au cœur? Dieu veut que de sorte, Dieu veut qu'on le mette à l'épreuve. Vous verrez s'il ne va pas ouvrir les écluses des cieux pour vous. Des bandes de sorciers. Alléluia. Voilà pourquoi ils vont jamais vous libérer de leur temple. Un pasteur, quelle que soit sa prédication, qui veut que vous soyez assis matin, midi, soir, pendant 20 ans, vous êtes toujours assis dans son temple. Mais vous faites quoi là? Donc vous, depuis en prêche, vous ne grandissez pas? Vous êtes des nés. Quelle que soit la parole. Vous voulez aussi rester ici. Ne bougez pas. Mais c'est la sorcellerie. Vous devez partir. On vous maintient pour pouvoir vous sucer, pour pouvoir vous... Ça c'est seulement... Je vous dis, hein. Ça, il y a tellement... Je vous dis, il y a tellement de branches, mais voici une des branches des ennemis. Voici une première branche. Des véritables censures qui vous dépouillent. Il vous donne les paroles mieux que vous voulez entendre. Vous dites, oh, mais Dieu m'a touché. Et en bas, il vous dépouille. Il prend tous vos biens. Vous allez voir maintenant, ils ont tous des téléviseurs. Ils ont mis maintenant des télé-évangélistes. Et en bas maintenant de leur écran, ils vont vous dire, soutenez pour les pauvres. Alors qu'eux-mêmes, ils sont plus riches que vous. Frère, ouvrez les yeux. Alléluia. Ouvrez les yeux. Depuis, on vous dit, si vous donnez abondamment, Dieu va vous donner abondamment. Depuis que vous donnez là, votre situation a changé. Votre situation a changé. Vous êtes devenu riche. Je le dis toujours, est-ce que vous êtes plus riche que même qu'on appelle les Arabes? Vous êtes plus riche qu'eux? Jésus n'est pas venu pour nous prêcher la prospérité de ce monde, la gloire de ce monde.
Alléluia. Comme me disait, on me disait une personne tout dernièrement, alléluia, me disait une fois, un soi-disant serviteur de Dieu est venu, elle allait faire une offrande de 100 euros, la personne prend cet argent, la personne jette cet argent ciel pour dire que ça c'est une offrande de pauvre. 100 euros, ça c'est offrande de pauvre. Mais vous êtes des aventuriers. Et vous aimez ce genre de choses. Vous, ces soi-disant chrétiens. Alléluia. Et il y a aussi d'autres, ils ont la parole. Ils vont vous dire que c'est les biens de ce monde. Vous n'en avez pas besoin. Comme on faisait, comme les catholiques ont ruiné beaucoup de personnes. Ils disaient, ah, c'est les biens de ce monde. Laissez les choses de ce monde. Et ils prennent ça. Ils sont devenus puissants financièrement. Ayez le discernement. Pensez à vos familles. Pensez à vos enfants. Faites des projets. Alléluia. Ça, aucun pasteur ne va vous dire. Même ceux qui disent qu'ils prêchent la vérité, ils vont jamais vous dire de faire des projets. Parce qu'ils ont besoin de votre argent. Alléluia. Ils vont jamais vous dire. Vous allez voir un pasteur qui va vous dire comment commencer à économiser par rapport à vos enfants. Ils ne vous diront jamais cela. Parce qu'ils veulent que vous les emmenez toujours cet argent. Des véritables voleurs. Des voleurs et des voleuses. Ils vous prennent par des prophéties, par des révélations. Ils vendent leur huile. Ils ont toutes sortes de stratégies pour vous escroquer, pour vous anarquer. Des véritables anarqueurs. Des bandits de grand chemin. Ils ont la bouche mielleuse. Ils vont s'habiller pour montrer qu'ils sont des saints. Alléluia. Ils vont vous dire, soyez reconnaissants. Jésus a fait pour vous dans votre vie. Il vous a guéri, faites ceci. À votre tour, vous devez être reconnaissant. Frère, vous avez vu quelqu'un quand on a prié pour lui, il a été guéri avec les apôtres et puis ils ont donné l'argent. Ils vendent. Si vraiment ça vient de Dieu. Non seulement ça ne vient pas de Dieu, et puis ils vendent encore les miracles. Alléluia. Donnez librement, comme vous avez résolu dans votre cœur. Si vous voulez donner 1000%, ça c'est votre affaire. Vous voulez donner 1%, donnez. Et puis qui vous a dit que c'est quand on donne seulement au pasteur que vous êtes béni? Qui vous a dit cela? Il y a les prisonniers qui sont là. Il y a les démunis qui sont là. Il y a les gens qui sont dans les hôpitaux. Il y a les enfants orphelins qui sont là. Amenez, soutenez-les. Et que seulement c'est au pasteur. Alléluia. Des voleurs. Voici les premiers ennemis des chrétiens. Des véritables voleurs. Alléluia.